Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour les troubles du sommeil. Alors, j'avais déjà fait il y a très longtemps une vidéo sur les troubles du sommeil avec un travail au niveau du corps. Ce que je trouve d'intéressant aussi, c'est de pouvoir comprendre d'où peuvent venir les troubles du sommeil. Voilà, parce qu'il peut y avoir plusieurs origines. Alors, la première qui peut être intéressante à évoquer, c'est une personne qui va être trop, ce qu'on appelle en médecine chinoise, trop dans le yang. Ça veut dire quelqu'un qui va être bien trop actif dans la journée, qui va avoir un mental toujours en ébullition, c'est-à-dire on pense à un truc, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de capacité de repos et que la personne est toujours sous pression. Donc si cette personne-là, elle est comme ça le matin, bon, ça peut encore se gérer, mais si elle est comme ça tout le long de la journée, alors que normalement, plus on avance dans la journée, plus on doit être dans une énergie d'intériorisation. Ça veut dire qu'on doit lâcher la soupape. Voilà. Et il faut être de plus en plus calme et posé. Si ce n'est pas le cas, si la personne ne fonctionne pas comme ça, et qu'elle est encore à 100 000 à l'heure à 18h, 19h, 20h, bah, automatiquement, ça va empêcher un bon endormissement. Il y a une autre chose, ça va être les personnes qui ont des repas beaucoup trop riches le soir. Quand on a une alimentation riche le soir, ça veut dire que toute la digestion, foie, vésicule biliaire, rate, estomac, pancréas, duodénum, tout ça, ça va devoir bosser à fond, alors que normalement, ils doivent être plutôt, eux aussi, dans une période plutôt tranquille, tout en sachant que le foie va travailler la nuit aussi, va épurer voilà, pas mal de choses, parce que c'est son travail. Et donc, si on a une alimentation trop riche, on va solliciter l'organisme beaucoup trop. Et du coup, on va avoir des problèmes d'endormissement. Et le lendemain matin, c'est pas la peine de prendre de petit-déj, hein, d'ailleurs. Voilà, parce que on sera encore en train de digérer le reste. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, il y a aussi les ruminations de pensée. Quelqu'un qui va réfléchir, alors c'est même pas réfléchir, c'est faire tourner le petit vélo dans la tête sans arrêt. C'est différent du mental. Le mental, ça va être, on pense à un truc, puis on pense à un autre, puis on pense à un autre, puis on pense à un autre. Ça veut dire qu'il y a toujours un sujet en tête. Ça, c'est plutôt, voilà, le comportement plutôt yang, dont je parlais tout à l'heure. Les ruminations de pensée, c'est différent. Les ruminations de pensée, c'est, il y a un sujet qui vous inquiète, vous avez des soucis particuliers, et c'est le même truc qui revient en boucle. Et ça, vous pouvez vous réveiller la nuit à cause de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bon, les repas riches le soir, c'est clair, on mange plus léger. Déjà, il faut commencer par ça. Après, au-delà de ça, le comportement yang, il ne faut pas croire que vous allez vous masser un peu les pieds le soir, un peu la tête, et hop, ça va régler le problème, vous allez vous endormir. C'est un travail comportemental, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, où on doit prendre conscience de notre état d'être, de notre mode de fonctionnement dans le quotidien, qui est un peu trop speed, et de se dire, ok, au fur et à mesure de la journée, passé 15-16 heures, il faut vraiment que je ralentisse. Ça veut dire qu'il ne faut pas que j'agisse dans la précipitation. Il faut absolument que je fasse les choses, mais de manière beaucoup plus calme et posée. Vous pouvez vous aider par des tisanes. Il y a les tisanes d'aubépine qui sont très bien. Il y a la lavande aussi qui est super. Voilà. Vous pouvez aussi prendre des petites huiles essentielles. Dans la journée, vous avez juste à ouvrir le flacon et à respirer. Il y a l'huile d'encens qui est très bien, l'huile de pruche qui favorise l'oxygénation, donc qui va vous permettre de vous poser, puisque le travail respiratoire est indispensable pour ça. Donc ça va être intéressant. Donc la pruche en huile essentielle, l'orange douce qui permet de poser, calmer, la lavande si vous aimez bien. En tisane, c'est pareil, la lavande. L'aubépine, j'en ai parlé tout à l'heure. Je n'ai pas pris de notes, donc c'est tout dans ma tête. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, voilà, ça peut être intéressant, c'est-à-dire dans la journée, de commencer à faire lâcher en fait le corps, à faire lâcher le mental. Voilà, donc il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire, voilà, j'ai envie de dormir, je vais me prendre mon petit tilleul, ma petite tisane de mémère avant de dormir. Non. Il faut travailler le comportement dans le quotidien. Donc pourquoi, et comprendre pourquoi je suis en pression permanente dans le quotidien. Pourquoi est-ce que je me précipite? Pourquoi est-ce que je suis obligée de remplir mes journées?
Pourquoi est-ce que je n'ai pas de capacité de repos? Et là, c'est intéressant de se poser la question parce que quand on n'a pas de capacité de repos, c'est-à-dire la possibilité de se détendre, de se poser, c'est que peut-être on est dans des fuites de certaines choses. Peut-être qu'on n'a pas envie de voir réellement ce qui se passe. Parce que quand on se pose, ça veut dire qu'on s'intériorise. Donc on écoute ce qui est à l'intérieur. Et il y a des gens qui ne veulent pas écouter les émotions à l'intérieur. Donc ils repartent à toute vitesse. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de vous poser ces questions-là. Alors, sinon, il y a quand même un travail au niveau du corps à faire qui va pouvoir être intéressant, mine de rien. Donc, le petit travail, ça va être un travail respiratoire. Excusez-moi, j'enlève une chaussure. Oh, is. Hop là. Donc, il y a un travail respiratoire à faire. Bien évidemment, vous avez plein de vidéos là-dessus. Donc, ça va être un travail principalement ici, au niveau du diaphragme. Ça peut être au niveau du bord supérieur du trapèze si vous êtes très très yang avec le système nerveux qui monte en ébullition. Voilà, donc tout le bord supérieur du trapèze, tout un travail au niveau du crâne, ça va être bien. Mais dans la journée, on est bien d'accord, hein. Si c'est ça, alors l'alimentation, on a dit, bah, vous faites attention. Mais si c'est vraiment un comportement avec un problème de capacité de repos, il faut le travailler dans le quotidien. Ça, il faut vraiment prendre conscience de ça. Et savoir ce qu'il y a derrière le sommet de l'iceberg. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans le côté speed? Donc, la tête à travailler, là, le diaphragme, vous allez voir les vidéos qui correspondent à ça. On a un petit travail de pied. Alors ça, vous pouvez le faire dans la journée. Vous pouvez le faire avant d'aller vous coucher aussi, bien évidemment. Donc, un petit travail de mobilité des pieds, voilà. De percussion, vous avez aussi des vidéos pour ça. Vous pouvez faire un petit travail sur toute la partie basse, parce que toute la partie basse, en fait, va ramener du yin, va ramener la capacité de repos. Le travail ici va faire descendre le yang, c'est-à-dire le trop plein d'activité, et la partie basse va permettre de ramener plus de sérénité, plus de calme. Donc, vous avez tout ce qui est mouvement des jambes, tout le travail du bassin va pouvoir être intéressant, vous allez voir les vidéos, tout le travail mobilité, genoux, poitrine, ouverture, etc. On a le pied, et au niveau du pied, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre un peu de beurre de karité, vous mettez une goutte de lavande, une goutte d'orange douce, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez prendre d'autre? De la marjolaine à coquille, ça c'est pas mal aussi. Et vous mettez une goutte avec, une goutte pas de tout, hein. Vous choisissez l'huile que vous voulez. Tout à l'heure, j'ai parlé de la pruche, j'ai parlé de la pruche et l'huile essentielle d'encens aussi qui est pas mal. Donc, vous mettez une goutte avec soit de l'huile, soit du beurre de karité. Hop, vous faites ça et vous vous massez les pieds. Parce que le fait de travailler sur la voûte plantaire, c'est hyper intéressant. Voilà, parce qu'il y a plein de terminaisons nerveuses, ça remonte vraiment au niveau du corps et c'est hyper intéressant. Donc ça, moi, je vous le conseille. Alors après, ce qui peut être un peu plus délicat, mais je vais quand même en parler. Toute la partie basse dont je parle depuis tout à l'heure, là, qui est importante pour ramener du yin, c'est aussi le bassin. Et le bassin, bah, c'est aussi l'activité sexuelle. Et oui, alors c'est clair qu'on n'en parle pas forcément dans les vidéos, etc. Mais il est intéressant de comprendre que il y a des points spécifiques, vaisseau conception 1, 2, qui sont à ce niveau-là, au niveau du bassin, mais plutôt en lien avec les rapports sexuels. Alors bien évidemment, on ne les travaille pas en shiatsu, voilà, mais chacun peut se les travailler. Voilà, alors c'est aussi l'activité sexuelle, donc sans rentrer dans les détails, il est important de comprendre que tout le travail du bassin, quel qu'il soit, et donc l'activité sexuelle est quelque chose qui est encore plus important pour ramener du yin. Voilà, ça permet de lâcher complètement le corps et du coup de lâcher la soupape. Alors, je suis pas en train de parler, parce qu'on n'est pas dans une vidéo X, hein, de parler d'activité sexuelle, etc. C'est vraiment plus dans la prise de conscience que l'acte sexuel est quelque chose qui permet d'être en union. Et donc, cette union et cette ouverture à l'autre ramène du yin et ramène une sérénité. Alors, bien évidemment, on n'est pas obligé d'être dans des rapports sexuels pour ça. Mais, en tout cas, pour les personnes qui sont très très yang et qui ont du mal à se poser, l'activité sexuelle est hyper intéressante pour travailler, du coup, le fait de se détendre et de se relâcher et d'accepter, en fait, l'autre et de s'ouvrir à l'autre.
Bah ouais, ça paraît tout con, mais derrière l'activité sexuelle, c'est ça aussi, voilà, qui est intéressant. Alors quand on est en couple, c'est très bien, quand on n'est pas en couple, eh ben on se débrouille, voilà, pour travailler ces points-là. Voilà, c'était important que je le dise aussi parce que ça fait partie de la vie et c'est pas sale, voilà, comme certaines personnes peuvent le dire. Donc voilà, j'ai parlé des tisanes, j'ai parlé des huiles essentielles et du comportement, bien évidemment, activité sexuelle. Et le comportement, parce que le comportement est vraiment très important dans le quotidien et pas juste avant, on va prendre la petite tisane, on va respirer la petite huile juste avant de dormir. Non, non, non. Il faut faire un travail dans le quotidien et comprendre pourquoi est-ce qu'on est toujours en éveil. Parce que les troubles du sommeil, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on est toujours en éveil? C'est-à-dire sur le qui-vive. Et à un moment donné, il faut lâcher la soupape. Voilà, c'est important. Si j'ai pas dit pour les ruminations de pensée, alors les ruminations de pensée, c'est-à-dire le truc qui passe et qui revient, toujours le même sujet qui revient. En fait, là, c'est vraiment un travail d'acceptation. Si vous avez la possibilité dans cette chose qui revient sans cesse, soit vous prenez du recul, donc ça c'est un travail à faire au quotidien, hein, parce que c'est facile à dire on prend du recul, ben ouais mais c'est un travail, c'est-à-dire que vous avez le truc qui vous arrive en tête et vous dites à votre mental non 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 je pense à autre chose, hop hop hop, et vous court-circuitez votre mental pour pouvoir penser à autre chose. Je referai une vidéo sur ça, sur les ruminations de pensée, ça peut être intéressant. Et puis si vous avez la possibilité dans ces ruminations de pensée, le truc qui revient toujours en boucle de modifier certaines choses, allez-y, prenez des décisions. Parce que si vous ne les prenez pas, ça va toujours tourner en boucle. À un moment donné, le fait de prendre des décisions permet de couper aussi certaines situations. Et du coup, c'est pas mal. Voilà, voilà. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, vous vous aidez avec d'autres vidéos que j'ai pu faire sur le travail au niveau du corps. Là, c'était principalement pour les explications des troubles du sommeil. Et voilà, je vous souhaite une belle journée.